pouvoir du rire, ça a été de la joie, ça a été évoqué. Tu n'étais pas là, mais Anis Freyha disait exactement avant toi, un demi-siècle avant toi, ce que tu dis là actuellement, que le rire, c'est l'antidote du paranoïa, c'est l'antidote du fanatisme et du terrorisme. Et c'est ça. Oui, non, mais j'ai entendu, j'avais pas ma vidéo ouverte, mais j'ai entendu. Ça, c'est que le rire, vraiment, le message de rire, c'est un message antiterroriste, et c'est un message contre le fanatisme. Et si j'ai bien essayé de reprendre ces traditions de rire, même des hadiths de prophètes, pour dire que voilà, dans la tradition arabo-islamique, on préconise le rire et pas le terrorisme. On préconise l'ouverture, l'amusement et pas les explosions. Oui, et donc Tenpa Inima, qui était un sage tibétain mort en 1926, dans son livre Le goût unique du bonheur, la souffrance, donc il parle beaucoup comment dépasser la souffrance, la douleur, etc. Mais aussi, il dit que le bonheur peut être soit un obstacle, soit une aide sur la voie spirituelle. Et alors, le côté obstacle du bonheur, c'est que ça rend à la fois paresseux et prétentieux. Hein, on se dit, je suis heureux, donc je n'ai pas d'effort à faire. Et puis prétentieux en disant, si les autres sont malheureux, c'est parce qu'ils n'ont pas compris. Moi, j'ai compris, donc je suis heureux. Mais alors, donc, ça peut être une aide parce qu'il y a des gens qui mélangent le fait de suivre le dharma ou un message religieux avec la tristesse. Et à ce moment-là, ils n'ont pas de force dans leur pratique. Mais si on réussit à mettre la joie dans la pratique et à faire que ça aille dans le même sens et pas en sens opposé, à ce moment-là, on a beaucoup de force dans la pratique. Et il donne une image très simple, mais que je n'avais jamais entendue et qui depuis me sert beaucoup. C'est l'image de la casserole en métal ou de la casserole en bois. Hein, si on prend une casserole ou une marmite en bois et qu'on la met sur le feu, l'eau à l'intérieur de la marmite ne bourra jamais parce que le bois ne transmet pas la chaleur. Alors qu'avec le métal, bien sûr, ça bourra. Et donc, les gens qui séparent la joie de la pratique spirituelle, c'est comme une casserole en bois. L'énergie de la joie ne passe pas dans la pratique spirituelle et leur pratique spirituelle reste froide. Alors que si on sait faire le lien entre les deux, si on met une bonne communication entre la joie intérieure et la pratique spirituelle, à ce moment-là, la pratique spirituelle bouillonnera et on progressera vraiment, on aura une vraie énergie dans sa pratique spirituelle. Et ce qui est intéressant, ce qu'il disait, que voilà, c'est le rire, c'est aussi l'antidote de la prétention, de ce qu'on est quand on se voit, ou même de se croire qu'on est pieux, qu'on est. Oui. Ça, c'est important. Et ce que disait Maroun Aboud, c'est intéressant. Je dirais, si j'étais prêtre, aux gens riaient au lieu de prier. Donc, voilà, c'est une prière en quelque sorte. Ou c'est l'équivalent d'une prière. Et c'est ce que dit le yoga du rire. Ça a le même effet qu'une méditation. Alors, bon, il faut nuancer. Hein, il y a des rires qui sont méchants et destructeurs. Oui, c'est pas rigoler des gens, là. Oui, bien sûr. C'est quand on parle de l'humour, le rire humoristique. Voilà. Si je devais traduire textuellement ce qu'il voulait dire. Le rire humoristique, c'est pas le rire dans lequel on ironise les gens. Oui. Très bien. Ce qui est intéressant, c'est que même dans ces livres islamiques, on trouve des traditions chrétiennes apocryphes qu'on a presque perdues sur l'importance du rire. Oui. Voilà. Très bien. Donc, est-ce qu'il y a des questions sur l'intervention de Louis? On peut en aborder tout de suite. قبل أن نعطي الكلام للدكتور جاكفين كنا نتحدث عن أهمية الضحك كرسالة عالمية للسلام بين الناس، وهذا ما رأيناه ولن نعيد الكلام في الأحاديث التي تناولناها، وأيضا فيما ذكرنا عن أنيس فريحة وغيره أن الضحك هو علاج الجنون العظمة والعجرفة والتعصب، خاصة التعصب والإرهاب.
Je voudrais retrouver le nom de Abou, je n'ai pas compris le nom, celui qui a dit j'ai persévéré à conduire mon âme vers lui alors qu'elle pleurait, Oui, etc. c'est Bistami, Bistami. Pardon? Oui. Abou Yazid Bistami, donc A-B-O-U, Yazid Y-A-Z-I-D et Bistami, comme ça se prononce, B-I-S-T-A-M-I. Abou C'est important Yazid Bistami, et c'est très, avec 3 majuscules. c'est vraiment, c'est très significatif. C'est essentiellement la sadhana, la voie. On commence Oui. par un effort qui est plutôt pénible pour terminer par ce qui est vraiment très béatifique en quelque sorte. Très... Oui, pour prendre une image moderne, on pourrait dire que le début de la pratique, c'est comme une fusée qui démarre avec un satellite, et donc il faut beaucoup d'énergie. Mais une fois que le satellite est arrivé en orbite, il n'y a plus besoin d'énergie. Ça va de soi. إذن هنا كنا نتحدث عن ما قاله أبو يزيد البسطامي: ما زلت أسوق نفسي إليه وهي تبكي حتى ساقتني إليه وهي تضحك. إذن وقال أن يمكن أن نأخذ صورة من العلم الحديث تماما مثل صاروخ معين، لابد من طاقة كبرى لإطلاق الصاروخ، ولكنه ما أن يصل إلى مداره حتى يطفق يدور من دون أي مجهود استثنائي. وهكذا الطريق الروحي تحتاج بداية إلى الكثير من الجهد، ولكنها ما أن نضع هذا الصاروخ في مداره حتى تتواصل بصورة تلقائية. Donc, voilà, la parole est à toi. C'était normalement, on a dit et on a annoncé une méditation sourire, rire, mourir, n'est-ce pas? Oui. كنا قد أعلنا عن تأمل موجه نضحك ضحك أو بسمة فضحك فموت نموت ونحن نضحك. Et exactement ce qu'on a vu avec ce aussi poète soufi arabe qui a dit efforcez-vous à ce que quand vous mourrez en riant. Oui, oui. Et donc, Swami Vivekananda citait un poète transcendentaliste anglais qui disait qu'on atteignait un niveau spirituel où l'éventualité de la mort nous faisait rire. Elle le disait clairement. Reprends, qu'est-ce qu'il disait? On arrivait à un niveau spirituel où l'idée même de la mort nous faisait rire. إذن سوامي فيجياناندا كان دائما يستشهد بشاعر إنجليزي يقول نصل إلى مستوى روحي فيه حتى فكرة الموت تضحكنا. Donc, on va commencer par le Aum. سنبدأ بالأوم. Très bien. Donc, on commence par le Aum. Et le Aum, c'est à la fois un oui à ce qui naît et un oui à ce qui continue, un oui à ce qui meurt. إذن والأوم هو في الوقت عينه نعم لما يولد ونعم لما يستمر ويحيا ونعم لما يموت. Et dans ces 3 phases qui sont complètement naturelles, on garde l'égalité d'humeur, l'équanimité. وفي هذه المراحل الثلاث نحافظ على الاستواء، استواء المزاج في هذه الحالات الثلاث.
Donc, l'humour vis-à-vis de la mort, donc c'est quelque chose de fondamental. إذن Oui. الفكاهة، المزاح، الضحك تجاه الموت أمر أساسي ومهم. J'ai voyagé par exemple au Mexique et dans la culture mexicaine, ils ont un grand humour envers la mort. في التقاليد المكسيكية مثلا عندهم الكثير من الفكاهة والنكات عن الموت. Et en particulier autour du squelette. ولا سيما بخصوص الهيكل العظمي. Et ils décrivent des squelettes avec des tenues de mariés, comme s'ils allaient se marier. ومثلا يرسمون ويصفون غالبا الهياكل العظمية مع جهاز أو لبس العروس في الزواج. Ou des squelettes avec le chapeau de forme et le nœud papillon qui fume le cigare. أو مثلا هيكل عظمي مع يلبس قبعة أو يدخن السيجار. Ou des squelettes qui font du vélo. أو هياكل عظمية تتمرن على الدراجة. Et donc, c'est de l'humour qui a un sens parce que ça permet de relativiser ces actions, ces situations auxquelles on est d'habitude très identifiés. إذن إنه الفكاهة التي لها أيضا معنى معين بمعنى أنها تجعل من الكثير من هذه الأمور المخيفة أمرا شبه مألوف وعادي. Et donc l'humour, à la base, c'est quelque chose qui nous permet de prendre une distance. والفكاهة هو في الأساس شيء يتيح لنا أن نحفظ مسافة ما مع شيء آخر. Quand on se prend trop au sérieux, on est collé à l'objet de son attention. C'est comme si on avait le nez dans la soupe, comme on dit familièrement. إذن عندما نكون جديين بما يتخطى النسبة العادية، لا نحافظ على مسافة مع الشيء، تبقى وكأننا يعني الرؤية تكون مضطربة غير واضحة. Mais quand on est capable de sourire ou de rire de soi-même ou de la situation, on n'a plus le nez dans la soupe, on se redresse. إذن ولكن عندما نكون قادرين على الفكاهة والمزح تكون مقاربتنا أكثر مرونة، والمسافة تتيح لنا رؤية أوضح. Et donc, l'humour, sauf erreur, est relié par l'hémisphère droit. إذن الضحك والمزاح يتصل أساسا بالقسم الأيمن من الدماغ. Et donc, c'est intéressant de voir que l'hémisphère droit gère aussi les grands mouvements. وهذا القسم الأيمن هو الذي يدير الحركات الكبرى للجسم. Et donc, faire des grands mouvements, c'est aussi sortir d'une situation coincée, étriquée. Et donc, c'est une forme d'humour. إذن وأيضا الحركات الكبرى تتيح الخروج من المشاكل الكبرى، وبالتالي هي نوع من المزاح والضحك. Et puis aussi, l'hémisphère droit
permet de chanter. وأيضا القسم الأيمن هو الذي يتيح لنا أن نغني الغناء. Et donc, quand on est capable de chanter, ça veut dire qu'on se désidentifie de situations compliquées ou douloureuses. وعندما نكون قادرين أن نغني فهذا يعني أننا نخرج من الحالات الموجعة والمؤلمة والمحزنة. Et donc, quand on réfléchit, on voit que l'humour et le chant sont parallèles. عندما نفكر مثلا نرى أن الضحك الفكاهة والغناء هما متوازيان. Et donc, cet humour nous permet de détacher de l'objet. وهذا المزاح، هذه الفكاهة تتيح لنا أن نتجرد لا نتعلق بالأمور والمواضيع. Le rire aussi est associé à la détente, au bâillement. الضحك إذن دائما يقرن بالاسترخاء ويقرن بالتثاؤب. Et donc, le bâillement nous permet aussi de nous détacher des objets de tension. والتثاؤب أيضا يتيح لنا أن نتجرد عن الأشياء التي تسبب ضغوطات وتوتر لنا. Donc, on peut commencer par sentir le mouvement du rire. Et donc, il y a une secousse du ventre dans le rire. إذن يمكن أن نبدأ بأن نتحسس حركة الضحك، خاصة هناك بالضحك حركة في البطن. Et donc, on imagine ces secousses, on les visualise, on n'a pas besoin maintenant de les faire physiquement. إذن الآن نتخيل هذه الحركات دون أن نقوم بها عملياً. Et on associe la position abdomen plein à l'identification à l'objet et la position abdomen vide à la désidentification de l'objet. إذن نقرن عندما يكون البطن فارغاً بعدم التماهي مع الموضوع الذي نتأمله الأوبجي والعكس. Et donc, on pourrait considérer une crise de rire comme une avalanche de désidentification, même au niveau des mouvements de l'abdomen. إذن يمكن أن نعتبر أن نوبة ضحك هي نوع من التجرد، عدم التماهي، التخلص من التماهي. On dit que la plus grande peur, c'est la peur de la mort. Et donc, si on est capable de voir la mort avec humour, ça veut dire qu'on a bien coupé une des racines principales de la peur, de la mort. Enfin, de la peur, oui. يقال دائما أن الخوف الأكبر هو الخوف من الموت، وعندما نتوصل أن نضحك من الموت نكون قد قطعنا جذرا أساسيا من جذور الخوف. Humour, c'est pratiquement le même mot qu'humeur, qui à la base signifie les liquides qui circulent dans le corps. إذن المزاح والمزاج هنا بالعربية تعبيران
قريبان والمزاج هو هذا بالفرنسي صعب ترجمته يعني بمعنى سائل من مزج. Ça veut dire donc que quand on a l'humour, tout est plus fluide dans le corps et dans l'esprit. وهذا المزاج يعني عندما يكون عندنا المزاح مزح ومزج تكون الأمور سائلة سيلان يعني غير متجمدة. Et quand on ressent que tout est plus fluide dans le corps et l'esprit, on a une base solide pour une bonne méditation. وعندما نشعر أن كل هذه الأشياء سائلة غير متجمدة في الفكر فهذا يعني أن عندنا قاعدة تأمل أساسية ثابتة راكزة. Donc, on continue à sentir cette vibration de l'abdomen comme si on riait à gorge déployée. Et on a ceci. Oui. الشعور بذبذبات هذا السائل يسري يعني في كل الجسم. Et on a ceci, ce va-et-vient de l'abdomen à la désidentification. وحركة البطن نقرنها بما أسميناه إلغاء هذا التماهي. Désidentification des gens et de la إلغاء التماهي مع الآخرين. Des situations et même de son propre mental de base, de son propre mental automatique. إلغاء التماهي مع الفكر أيضا. C'est terminé. Maintenant, on pose le talon de la main droite sur les milieux de la cuisse droite et on relève le dos de la main et les doigts. زين الآن نضع اليد اليمنى وسط الفخذ الأيمن ونرفع الإصبع الكبير. C'est un geste tout simple pour prendre ses distances vis-à-vis d'une situation. إنها حركة بسيطة كي نأخذ مسافة في أي حالة أو وضعية ما. C'est comme si on disait « attendez un peu ». كما لو أننا نقول انتظروا قليلا. Maintenant, ça suffit avec toute cette histoire.
الآن يكفي مع هذه الحكاية. C'est ce genre de signification pour ce geste. إنه المعنى الأساسي لهذه الحركة On le fait avec la main droite parce que c'est le côté le plus apaisant. هذا ما نقوم به باليد اليمنى لأنه الجانب الذي يريح أكثر. Et chez environ 90% des gens, c'est leur côté directeur naturellement. وإنه الجانب الموجه عند 90% من الناس يستخدمون اليد اليمنى. Et que les gens gauchers n'hésitent pas à faire successivement avec la gauche et la droite et ils verront ce qui leur réussit le mieux pour guider leur esprit et l'apaiser. الذين يستعملون اليد اليسرى الشلويون عليهم أن يجربوا ما بين اليد اليمنى أو اليسرى ليروا ما الذي يريحهم بالأكثر في هذا التمرين بالطبع. Ensuite, on laisse remonter ce geste au niveau du haut des omoplates. بعدها نصعد هذه الحركة، هذه الإشارة من اليد إلى الفوق. On sent que le haut des omoplates se redresse comme le dos de la main droite se redresse. نشعر أن الأوموبلات أي العظمة النصفية تعود إلى الوراء مثلما يفعل الإصبع. C'est comme si on avait une main qui se redressait, une main lumière qui se redressait au niveau de la moitié supérieure de l'omoplate. كما لو أن يدا نورانية تعود إلى الوراء على مستوى هذا عظم الظهر. Et on remonte le haut des deux omoplates avec cette main droite de lumière. ونصعد عبر هذه العظمة مع هذه اليد النورانية. Maintenant, cette ouverture de l'humour et ce redressement, on le complète avec le redressement de la langue et la détente de la mâchoire. هذه الفكاهة نقويها من خلال حركة اللسان. نرفع اللسان عموديا كي يتصل ويلمس سقف الحنك. De façon inattendue, ce mouvement tout simple développe la générosité. هذه الحركة البسيطة تطور وتقوي الكرم. La forme avec la langue redressée et la mâchoire correspond à la mère oiseau qui ouvre son bec pour laisser tomber de la nourriture dans le bec de ses enfants. هذا الشكل الذي يتكون مع حركة اللسان إلى أعلى هو تماما مشابه للعصفورة الأم التي تفتح منقارها كي تعطي أبنائها الطيور الصغار
الطعام الذي أحضرته. Donc, quand on a la mâchoire tendue, c'est comme si on voulait garder toute la nourriture pour soi. Mais quand on a la mâchoire détendue, on est même capable de redonner une nourriture qu'on a commencé à mâcher. عندما يكون الفك الأسفل متشنجا، وهذا كما لو أننا نحتفظ بالطعام الغذاء لنا فقط. أما عندما يكون هذا الفك مسترخيا فكأننا مستعدون أن نتقاسم هذا الطعام مع الآخرين، حتى لو كنا بداية قد بدأنا بمضغه، وهذا ما تفعله العصفورة الأم. Avec cette détente des mâchoires et cette langue redressée, on coupe à la racine à l'avidité. إذن مع هذه الحركة برفع اللسان نقطع الطمع من جذوره، لأنها حركة مناقضة مضادة للطمع. Moins il y a d'avidité, plus il y a de clarté et de gaieté. كلما خف الطمع كلما زاد الوضوح. Plus il y a d'avidité, moins il y a de clarté et de gaieté. وكلما زاد الطمع كلما خف الوضوح وخف روح الدعابة والنكتة. Bien détendre la mâchoire, bien redresser, verticaliser la langue. إذن نعيد هذه الحركة، نرفع اللسان عموديا حتى يلامس سقف الحنك، وفي الوقت عينه نرخي الفك الأسفل. Et à la fois par la sensation et la visualisation, percevoir comment le rire subtil détend les mâchoires, les trapèzes et le ventre. ونتخيل ونتحسس كيف أن الضحك المرهف يرخي الفك كما يرخي أعضاء عديدة من الجسم، يجعلها تسترخي. De même, il y a certaines vibrations qui peuvent briser des objets à distance. De même, le rire peut briser des tensions à distance dans le corps. إذن كما أن هناك أشياء أو حركات معينة يمكن أن تكسر أشياء وإن عن بعد، كذلك الضحك يمكن أن يكسر توترات عديدة وإن عن بعد في الجسد.
Maintenant, on va faire une méditation reliée, la méditation de Vipassana, à l'histoire de Nasruddin qu'on a raconté récemment. سنتأمل في حكاية جحا التي رويناها مؤخرا. Donc, l'histoire de Nasruddin, c'est qu'il y avait une querelle grave dans la Oumma, dans la communauté des croyants, à propos des chaussures à la mosquée. وهي قصة الخلاف في الأمة بما يتعلق بالأحذية في الجامع. Et donc, il y en avait qui voulaient qu'on laisse les chaussures à l'intérieur pour ne pas se les faire voler. D'autres qui disaient que ce n'était pas respectueux et qu'il fallait les laisser à l'extérieur. الخلاف كان هل البعض يريد أن وضع الأحذية في داخل في مكان معين داخل المسجد كي يتحاشوا سرقة هذه الأحذية، في حين أصر البعض الآخر على وضعها في الخارج أيا تكن النتائج. Et finalement, Nasruddin, qui était très pauvre, est passé par là. وبالنهاية جحا الفقير الذي كان يمر من موضع المكان الذي احتدم فيه هذا الخلاف. Et alors, ils lui ont demandé à tout hasard son avis. سألوه رأيه في هذا الموضوع. Et il a répondu, moi, je n'ai pas besoin d'avoir d'avis parce que je n'ai pas de chaussures. وكان جوابه أنا لا أحتاج أن يكون لي رأي في هذه المسألة لأن لا حذاء عندي. Et donc, on peut trouver un sens profond dans cette histoire et déjà bien en elle-même, mais on peut trouver un sens profond parce qu'au fait, il exprime la vacuité et la non-dualité. ممكن نجد أن نعطي تفسيرا عميقا لهذه المسألة لأنها تعبر عن الفراغ، تعبر عن العدمية. Quelque part, Nasruddin représente le sage qui se sent partout chez lui ou chez elle. إذن جحا هنا يمثل الحكيم الذي يشعر أنه في أي مكان وكأنه في بيته. Donc, au niveau de la perception du corps, on a deux états dans une zone du corps. إذن على مستوى التحسس بالجسد عندنا منطقتان في الجسد. Si par exemple on prend le front, il y a des sous-zones du corps qui sont tendues, souvent c'est entre les sourcils. إذن إذا أخذنا مثلا الجبين هناك مناطق مرتبطة بالجبين يمكن أن تكون متشنجة. نأخذ مثلا الحاجبين. On pourrait dire dans l'image de Nasruddin que c'est avoir les chaussures à l'intérieur de la mosquée, ces tensions. يمكن باستعادة رواية جحا أن إذا كان وضعنا الأحذية في الداخل هذا يعني نوع من التوتر الداخلي. Et donc, il y a d'autres zones qu'on ne sent pas du tout ou très peu quand on a le stress, par exemple, la moitié supérieure du front ou les côtés du front. هناك مثلا مناطق أخرى لا نتحسسها، لا نشعر بها عندما يكون عندنا أي تشنج ما، مثلا وسط الجبين أو
جانبي الجبين. Dans l'analogie de l'histoire de Nasruddin, c'est avoir les chaussures à l'extérieur de la mosquée. وهذا ما يمكن أن يقرن برواية نصر الدين أن تكون الأحذية في خارج المسجد. Et le travail de méditation, c'est d'harmoniser ces contraires, c'est-à-dire dans l'histoire de Nasruddin, d'aller sans chaussures. وعمل التأمل هو إعادة التناغم بين هذه التناقضات، وفي حالة رواية جحا أن نمضي من دون أحذية يعني حفاة. Donc on perçoit toutes les tensions et les contradictions de notre front comme harmonisées. إذن نتخيل نشعر بكل هذه المناطق من الجبين وكأنها تناغمت فيما بينها. On les dissout dans une lumière légère. نذوبها في نور مرهف. C'est la lumière légère de l'état spontané. إنه النور المرهف للحالة العفوية. On n'a plus besoin de chaussures de protection parce qu'on se sent partout chez soi. إذن لا نعود نحتاج إلى حماية إلى حذاء لأننا نشعر في أي مكان وكأننا في بيتنا. On va faire maintenant dans le cou pour avancer un petit peu, explorer d'autres parties du corps. Donc dans le cou, le même travail. نعيد العمل نفسه على مستوى الرقبة كي نتقدم قليلا في هذا التأمل. On associe les zones qui sont tendues dans le cou aux chaussures à l'intérieur de la mosquée et vice-versa. هذه المناطق المتشنجة من الرقبة نربطها بالقصة نفسها ما بين الأحذية داخل المسجد أو خارجها كما شرحنا بالنسبة للجبين. Et finalement, on égalise tout en dissolvant les tensions dans une lumière légère. وفي النهاية نساوي بين الكل عندما نذوب كل هذه التشنجات في نور مرهف. On lâche prise en souriant et c'est une très bonne préparation à la bonne mort, au bon mourir. نسترخي ونحن نبتسم وهي بحد ذاتها استعداد لموت هنيء وسلمي سلامي. On associe les notions de sourire et mourir complètement. إذن نقرن بين مفهومي الابتسامة والموت. Par exemple, sur l'expiration, on répète le plus vite possible sourire, mourir, sourire, mourir, sourire, mourir, sourire, mourir, sourire, mourir, sourire, mourir, sourire, mourir. على الزفير نكرر بأسرع ما يمكن ابتسامة موت موت ابتسامة موت وابتسامة موت وابتسامة. Et en même temps, on fait descendre une onde de détente dans le corps jusqu'aux mains, jusqu'aux pieds. إذن وننزل تيارا من الاسترخاء من أعلى إلى أسفل إلى أخمص القدمين في الجسم.
Bien, là, on va conclure, mais vous avez compris hein, cette base de travail, égaliser les sensations, en faisant référence à cette histoire de chaussures dedans, dehors ou pas de chaussures du tout. On vit l'état sans chaussures. وقد فهمتم المبدأ إذن من خلال المرجعية لهذه القصة التي رويناها عن جحا. Maintenant, on fait le home final. والآن نردد الأوم الختامي. Le rire est une vibration, le home est une vibration. الضحك هو ذبذبة ما والأوم هو ذبذبة أيضا. Mais la vibration du home est plus subtile que la vibration du rire. ولكن ذبذبة الأوم أكثر مرهفة أكثر من ذبذبة الضحك. Donc, on donne à notre vibration la force du rire, mais la subtilité du home. سنعطي لهذه الذبذبة قوة الضحك وفي الوقت عينه لطافة رهاف الأم. Voilà, il ne nous reste que 5 minutes pour des questions et un échange si quelqu'un désire poser des questions. Une question qui m'est venue depuis autrefois quand on a fait cette session de rire. Pourquoi souvent l'humour, le rire, les anecdotes et en même temps la colère sont liés avec la sexualité? On rit, on rigole pour des anecdotes de titres ou de dimension sexuelle. Et quand on est en colère, on blasphème encore en utilisant des blasphèmes qui ont déjà une relation directe avec la sexualité.
Oui, je pense qu'il y a une énergie vitale de base qui peut aller dans la bonne direction, mais quand on les contredite, ça va vers la colère, l'insulte, le blasphème. Voilà, mais je pense que c'est parce qu'on est proche d'une source de l'énergie vitale qui provoque ces réactions-là. Il y a une source commune. Oui, c'est ma question. Pourquoi quand on parle des trucs sexuels, etc., ça fait rigoler? Ben, c'est parce que la sexualité crée une grande tension, parce que le désir est fort, donc la tension est forte, et puis la peur de ne pas être satisfait est forte aussi. C'est en proportion, en quelque sorte. Et du coup, une manière de défaire les tensions, c'est le rire. Une autre, c'est les sanglots. En fait, les deux sont proches, parce que dans le rire comme dans les sanglots, il y a des secousses abdominales. Et quand on est en colère aussi, c'est la même chose. Les blasphèmes sont de titre, de nature, un aspect sexuel. Pourquoi? Ben, c'est parce que c'est ce qu'on appelle en Inde Kama Krodha. Kama, c'est le désir intense et Krodha, la colère. Et donc, quand on a un désir intense, on a toujours peur qu'il soit frustré. Et donc, ça donne un fond de colère intense. Et quand il est effectivement frustré, c'est très difficile de résister à la colère si le désir juste avant était intense. C'est comme quand on vous met on a très faim et puis qu'on commence à manger un grand sandwich ou un grand gâteau. Si quelqu'un vient et vous l'arrache, il y aura tout de suite une grosse colère qui viendra. Pareil, quand on est proche de s'endormir, le désir de dormir devient très intense. Si juste à ce moment-là, on vous réveille, on vous secoue, vous serez très en colère parce qu'il y avait un désir intense qui a été coupé et frustré. Donc, régulièrement, le désir intense coupé, ça donne la colère. Même quand on est sur la route, qu'on veut aller à un endroit, puis quelqu'un vous fait une queue de poisson, ça coupe un désir et donc ça crée une colère. C'est automatique. Et comment remédier à ça? Comment traiter ça? Être très attentif à son fond de colère. La colère, c'est comme un seau qui était plein et qui se renverse. Et donc, à ce moment-là, il faut voir le seau qui se remplit. Quand on se cogne la tête, des fois, ça nous met peu en colère. D'autres fois, ça nous met très en colère. Bon, évidemment, on peut se cogner plus ou moins fort, ça c'est sûr, mais il y a aussi l'état dans lequel on est. Si on est déjà nerveux et qu'en plus on se cogne la tête, c'est la goutte qui fait déborder le vase et on est très en colère. Si on était très détendu, au moment où on se cogne la tête, on se met moins en colère. Donc, ça révèle que le seau était plein ou vide, quoi. Et donc, il faut comprendre la colère, ça ne vient pas de nulle part. C'est un seau qui se remplit lentement. Et si on est très intériorisé, on peut sentir que le seau se remplit et le vider de façon juste par la méditation, par la relaxation et pas en utilisant la grosse artillerie de la colère. Est-ce qu'il y a des personnes je vais vous laisser parce que là, j'ai une réunion, je suis chez un ami, il faut une réunion tous les mercredis soirs sur la méditation chrétienne. Donc, j'ai dit que j'assisterai, ça commence à 7h30. Donc, je vais y aller. Mais écoutez, ça m'a fait plaisir d'être avec vous et puis on se retrouve de toute façon pour la session de Tenzin Palmo et pour ceux qui veulent, il y a aussi une interview donc le 6 décembre, lundi. C'est donc 18h30 heure de Beyrouth, 17h30 heure française. Et l'interview avec Tenzin Palmo, ce sera 1 heure plus tôt pour qu'elle ne se couche pas trop tard en Inde. Donc, ce sera 16h30. C'est bien, on a pris 2 heures de pleines heures. Donc, c'est bien de respecter déjà, de ne pas déborder au lieu, au plus que ça, de dépasser les 2 heures parce qu'il y a des gens qui râlent. C'est très bien. Allez, au revoir. C'est bien. À bientôt. Oui, si je pouvais avoir un petit flyer pour la diffusion du programme de Tenzin Palmo à l'île de la Réunion. Écoute, on n'en a pas fait vraiment. Mais je t'enverrai dans ces 2 jours. D'accord. Je vais préparer une annonce et que je vais envoyer à Geneviève, à Régine et tous les gens qui... OK, c'est une bonne idée. Oui, si chacun participe, ce sera mieux. Voilà. Et Geneviève, tu peux le faire passer aussi, ce flyer, à Fia, comme ça, elle verra ce qu'elle peut en faire. Voilà. Oui. Très bien. Je l'ai déjà dit. Allez, au revoir à tous.
Au revoir. Au revoir, Jacques.